car comment on dit ? C'est dommage, je faisais une bonne séquence. Waouh, génial. En fait, c'était ça. Ça, c'était notre vie d'avant. On la retrouve. Hormis, alors bon, à notre âge, enfin à mon âge, c'est un peu moins contraignant, hormis l'ouverture des boîtes de nuit. Mais se dire, ça y est, on peut retourner au resto, on peut revoir nos amis, on peut retrouver ce lien social qui fait que finalement, le fait de se retrouver à l'apéro et se dire, bah tiens, on se retrouve à telle heure, ensemble, dans un lieu qui va être convivial, où il va y avoir de la vie, du passage, on s'est dit, ça nous avait manqué. Naïvement, je pensais que ça allait mieux. Parce qu'on avait relâché un peu tout ça avec le Covid. Je pensais que l'État s'était un petit peu emballé, que le monde aussi. Et ça donnait l'impression que tout était moins grave. On s'est dit, ça y est, c'est fini. C'est fini. On va, voilà, on a passé une sale période, certes, mais là, ça y est, on va reprendre une vie normale. Et non. On a retrouvé nos terrasses, les amis, le plaisir de sortir, de ne pas simplement travailler et dormir. On a eu le retour des événements culturels. Et là, ça a été un peu plus compliqué. Le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on s'est loué une cabane dans la forêt pour un week-end. Parce que le confinement et le fait de rester en ville, il y avait un besoin de nature plus forte que le peu de nature qu'on a en ville. Le port du masque n'était pas forcément obligatoire de partout. Les taux d'incidence étaient plus bas. Les frontières, les voyages étaient autorisés. On a pu se balader le long de la côte. On a vu une recrudescence de personnes, d'échanges. Donc finalement, on s'est dit, c'est peut-être derrière nous. Et c'est là, c'était le piège, puisque finalement, on a cédé bien volontiers à ça. C'est le moment de retrouver des amis, c'est le moment de retourner à la plage, puisque j'habitais à Nice. Donc ça, c'est vraiment quand même une énorme bouffée d'air. Et au niveau professionnel, je retrouve une forme d'espoir, d'optimisme et puis l'énergie en fait qui caractérise un entrepreneur. Donc en fait, je remobilise toute mon énergie au service du projet en essayant de trouver des solutions. C'était très ambigu en fait, tu étais là parce que nous journalistes savions la réalité de ce virus, savions la dangerosité de ce virus. En même temps, nous-mêmes dans notre vie personnelle, on aspire aussi à vouloir se détendre un petit peu, quoi, à vouloir en profiter un peu. Donc on était pris entre ces deux feux. J'ai vécu vraiment quelque part le moment où je me disais waouh, ça fait trop du bien. On peut sortir, on peut voir des gens, on peut faire des choses. J'ai eu aussi d'autres choses en fait sur ma vie personnelle. C'est que moi, ma mère a été très impactée par le confinement. De voir qu'elle était mieux à cette période-là. Et en même temps, j'apprends que sa mère à elle, donc ma grand-mère, a un cancer et que ça va être la raison de sa fin de vie. La sortie du confinement a été plus dure parce que la chute a été dure. Le monde d'après, il n'était pas là du tout. Et la vie a repris avec l'agressivité qu'on lui connaissait, les compétitions qu'on lui connaissait. Voilà, donc j'avais vraiment le sentiment que après coup, que le confinement avait été une espèce de parenthèse de gentillesse, d'amour, de lien avec la nature. On sentait qu'on s'enlisait dans quelque chose d'extrêmement long. On sentait que là, c'était pas parti pour être une histoire de 15 jours au début ou de 2 mois à la fin. C'était vraiment parti pour être long. Des découvertes au fur et à mesure par rapport à la maladie et à tout ce que ça changeait dans nos vies. Et les mois qui ont suivi ont été beaucoup plus durs pour moi que le confinement en lui-même. De mai à septembre, moi j'ai un projet, c'est de repasser l'examen d'entrée au Centre régional de formation à la profession des avocats. L'examen se déroule au mois de septembre, les révisions sont assez conséquentes, donc moi, à compter du mois de mai, mon projet c'est vraiment de me concentrer et de me focaliser sur les révisions de l'examen. Quand on allait par exemple au bar avec les amis, on devait être tous espacés, on avait port du masque obligatoire. Ça n'a pas été pour moi une façon de retrouver le goût de la liberté comme on aurait pu s'y attendre. Parce qu'on nous bassinait beaucoup avec la fin du confinement, on nous donnait un peu la carotte. Il y a eu le bac, les résultats du bac qui ont mis du baume au cœur, on va dire, à mes enfants, parce qu'ils ont eu de bons résultats, donc ils étaient très contents. Mais bon,
Voilà, ils ne fêtent pas le bac. Il n'y a pas le côté festif. La suite du rite initiatique, en fait, la fête du bac, les copains, boire un peu comme tout le monde, enfin voilà, faire la fête, rentrer, finir à 6 heures du matin. Et on a bouclé la boucle du lycée et on est prêt pour de nouvelles aventures. On a rebondi avec ces voyages France, tout s'est bien passé, on a fait partir pas mal de voyages, avec bien sûr les gestes barrières, sur nos autocars, un siège sur 2, les clients étaient ravis, ça s'est très bien passé, on s'est dit ça y est, ça va repartir, etc. Donc la saison d'été s'est quand même relativement bien passée. Les Eurockéennes de Belfort, c'est un gros festival au regard des annonces de la ministre de la Culture qui disait qu'il y aurait une jauge, qu'il y aurait sans doute l'obligation pour les festivals d'été de s'organiser pour que le public soit assis, pour qu'il n'y ait pas de buvette. Ils ont fait un sondage en ligne là sur les réseaux sociaux. Les gens disaient on est d'accord pour porter un masque dans le cadre du festival, on est d'accord pour présenter un test PCR récent pour accéder au site du festival. En revanche, un festival sans boisson ni restauration, c'est niette. Un festival assis, c'est niette. Je serais l'organisateur de ce festival, je me dirais, bon, c'est mort, hein. On attend une année de plus. Ça, c'est ma crainte. Je pense que cette année, ça ne va pas repartir pour la culture. Le retour a été un petit peu plus dur à la réalité. Ça m'a demandé un travail personnel beaucoup plus fort, justement. C'est là où j'ai beaucoup travaillé sur moi, ne voulant pas perdre les bienfaits, entre guillemets, de ces 2 mois et surtout de donner des messages, de faire passer des messages de solidarité, d'amour à travers le monde. Nous, on a réussi à partir en Écosse avec mon mari. Eux, ils étaient déjà très organisés. Vous vous asseyez pas sur une terrasse où vous voulez. Vous attendez dehors qu'on vous place. Beaucoup d'organisations de restaurants qui proposent la vente à emporter soutenue par le gouvernement. Et devant chaque magasin, là je vous parle de août, ce qui n'était pas encore fait en France, devant chaque magasin, il y avait un monsieur qui vous obligeait à vous laver les mains, qui vous comptait dans les grands magasins. Enfin, c'était quand même… Le Covid était beaucoup plus présent en Écosse qu'en France. Je suis partie en Corse. Alors en Corse, Covid, bon, bien sûr, beaucoup moins de monde en Corse. On s'est bien aperçu que les gens voyageaient moins et tout. Mais en Corse, la liberté totale. Des masques… pas beaucoup, enfin quasiment pas. Ça a été le bonheur. Moi, ça m'a permis carrément de m'exiler à l'étranger. Je suis partie en Autriche, rendre visite à ma famille et profiter de ce temps pour me donner à fond dans l'examen que j'ai finalement réussi à avoir au mois de septembre. Donc moi, ça a été vraiment une bonne période. Après, concernant les musiciens en tant que tels, il y a aussi une différence selon leur instrument. C'est-à-dire que je pense que les batteurs, par exemple, ont été très malheureux parce qu'ils ne pouvaient plus aller en répétition avec les autres. Tandis que le guitariste-chanteur-compositeur, je pense que ça a été une période bénie parce que moi, j'ai vu fleurir beaucoup de projets individuels qui vont sortir et que j'attends avec impatience une réouverture des salles pour pouvoir enfin les voir en live. On a tout de suite compris qu'on n'allait pas revivre de la même manière, qu'on n'était pas prêt de retrouver nos vies d'avant et qu'il fallait s'adapter différemment. Après le confinement, je trouve que ça a commencé à traîner. C'est devenu très très long. C'est là où ça a commencé, où on a commencé à perdre patience. Le confinement était fini, on pouvait sortir, on pouvait reprendre plus ou moins nos projets où on les avait laissés. Donc, je mobilise les prêts qui sont proposés par l'État. Alors après, c'est dans des proportions différentes selon le niveau d'avancement de chaque entreprise. Donc, nous, on a obtenu quelques prêts, pas très, très importants. Et j'essaie de me mobiliser encore pour trouver des annonceurs, des investisseurs. Mais je me rends bien compte à la fin de l'été que rien n'est gagné et que la crise, en fait, elle est là pour durer. On sait à quelle sauce on va être mangé. Donc, on sait que pendant un long moment, on va ne plus pouvoir ressortir, du moins avoir des loisirs, envisager des vacances et qu'on retombe dans cette problématique où nous, et par rapport au métier, on est obligé d'accompagner nos commerçants, de les écouter au quotidien et puis quelque part d'absorber les points faibles, leurs fêlures et surtout la non-connaissance du futur. Donc je viens à la rentrée 2020, on reprend un peu en amphithéâtre, mais au bout de quelques semaines, on se rend compte que c'était des clusters, les amphis c'était complètement bondé. Ils se sont très vite rendus compte que les protocoles
sanitaires qui ont été mis en place par la fac, notamment à Aix-en-Provence, où étaient complètement obsolètes. Il y a eu des cas de Covid incroyables. Ça a été un grand désastre. Donc, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas la meilleure solution de remettre plus de 300 élèves dans un amphithéâtre. On va tout repasser en distanciel et retour à la case départ. Quand je suis revenue au mois d'août à Nice, les restaurants étaient ouverts, donc on a quand même pu profiter. On sentait que finalement on serait reconfinés. Enfin, moi, vraiment, je le présageais. Et on n'était pas là, on n'arrivait pas à profiter de l'instant T parce qu'on savait pertinemment que ça ne durerait pas en fait. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment quitté cet état de confinement. Malgré tout ce qui a pu se passer, tous les changements de mesures qui sont au final très anecdotiques. À l'époque, je dis à l'époque où c'était l'année dernière, hein, j'ai l'impression que rupture de la conception du temps, elle a complètement changé. On s'est retrouvé à, au début, suivre les mesures. On regardait le président à la télé, on attendait vraiment qu'il y ait de gros changements. Et maintenant, j'en suis à un point où je m'y désintéresse de plus en plus. Il y avait des polémiques émergées sur un concert organisé à l'extérieur où il y a eu beaucoup de monde. Et voilà, c'était raconter un monde complètement éclaté entre ceux qui n'y croyaient pas du tout, ceux qui croyaient, des médecins qui nous annonçaient que ça y est, c'était terminé, d'autres qui nous disaient à cette époque-là qu'il y aurait la seconde vague, puis personne n'avait envie de l'entendre. On disait bon, peut-être, mais on n'avait pas trop envie de l'entendre. On voulait être tranquille, quoi. Mais sauf que c'est pas possible. Voilà, le Covid est là et il faut vivre avec aujourd'hui, quoi. On a pu quand même profiter de notre été, faire la fête, se retrouver, tout en gardant quand même l'arrière-pensée de se dire on se retrouve, d'accord, mais on fait attention. Donc nos amis, même si on les connaît, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, qu'on a envie de se serrer dans les bras, on va garder cette distance et de ne pas se mettre en danger et de ne pas mettre en danger l'autre. Moi, je sais ce que je fais, mais il se peut que je rencontre dans ma vie professionnelle des gens qui sont porteurs du virus. Et je ne vais pas, même si j'ai envie de prendre mes amis dans les bras et de les embrasser parce que je ne les ai pas vus depuis longtemps et que ça m'a manqué, je ne vais pas les prendre dans mes bras parce que je vais respecter le fait qu'il faut faire attention. On a tous réappris, en fait, à se retrouver différemment. Et ça a été très instructif. J'étais hyper heureuse qu'on puisse bouger, que je puisse aller la voir. Et je suis allée la voir pendant l'été, j'ai passé du temps avec elle. Et du coup, là, j'avais la liberté aussi de me dire, il y a l'épidémie, mais qui circule peu. Donc, je vais la prendre dans mes bras, je vais la toucher, je vais lui parler. Et pour moi, c'était vraiment un cadeau, ça, de se dire, ça arrive maintenant que je peux la toucher, lui parler, être avec elle, que je peux venir la voir. C'était une période un peu comme suspendue. Je savais qu'il y avait la rentrée qui arrivait, mais j'ai rechargé les batteries à ce moment-là. Et voilà. Il y a quand même une espèce d'incertitude qui est restée, de se dire est-ce que cette remise en liberté, elle est temporaire, est-ce qu'elle est plus définitive? Donc, oui, il y a quand même une espèce de chape d'incertitude qui reste depuis mars 2020 et je pense qu'il est encore valable aujourd'hui. D'une lumière au bout d'un tunnel, on s'est retrouvé vite dans le noir de nouveau. À devoir prendre de nouvelles décisions importantes, notamment d'accompagner de nouveau nos restaurateurs à une potentielle et même à une nouvelle fermeture. Donc finalement, une redite, mais qui était à mon sens beaucoup plus douloureuse que la première. Même quand ça se passait en plein air, il y avait une crainte de regrouper les foules. Alors, c'est un peu paradoxal. On a eu notre chère maire qui a organisé sur le quai des États-Unis un concert avec 10 000 personnes de The Avener, où les photos montraient l'absence de respect de distanciation sociale sur les premiers mètres du concert. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à des jeunes d'en profiter? Mais paradoxalement, les petites structures associatives, elles n'ont pas fait The Avener, elles ont pas eu le théâtre de verdure pour faire des concerts et elles se sont retrouvées dans des conditions, on leur a imposé des protocoles sanitaires très stricts, peut-être étaient nécessaires, c'est pas à moi de juger, mais elles s'y sont pliées
pour au final, quelques semaines plus tard, se voir imposer des couvre-feux qui rendaient incompatible leur activité avec les horaires imposés par la préfecture. Ces structures qui ont une faible trésorerie, elles ont parfois investi des sommes conséquentes pour pouvoir accueillir le public. Et tout ça en pure perte. Nous, on est particulièrement attachés à ce qu'on appelle l'underground. Et c'est des associations subventionnées ou pas, mais qui là, pour le coup du Covid, n'ont pas été aidées. Donc, se retrouver en difficulté pour payer le loyer. Alors, certains ont pu s'arranger avec leurs bailleurs, d'autres non. Mettre en place des quotas de personnes pouvant accéder aux manifestations, hein, parce que c'est ça, quand ça pose des problèmes d'ailleurs, parce que quand on a une jauge habituelle à 80 personnes et qu'on se retrouve en mesure, la préfecture vous dit ok, vous êtes autorisé à ouvrir, mais avec 15 personnes dedans, c'est pas du tout pareil. Clairement, il y en a beaucoup qui survivront pas.